Si on revient au clivage politique, disons, entre la classe managériale puis les classes moyennes et populaires, certainement qu'il y en a une qui connaît mieux les leviers de l'État, qui est plus politisée, puis qui suit plus la chose publique que les autres. C'est pour ça que tu regardes aujourd'hui, quand tu vas avoir des grandes victoires de la droite, entre guillemets, en Occident, là, que ce soit le Brexit, si le Rassemblement national passe en France, si Trump a gagné, etc., c'est parce que tu as beaucoup de non-voteurs qui vont voter. Parce que c'est des gens qui s'intéressent pas même à la politique, mais que le jour où ils vont être vraiment, vraiment tannés, puis que là, ils vont dire, OK, c'est too much. Cette fois-là, je me déplace. Tu Exact. vois, c'est un peu le défi de Pierre Poilievre aussi. Dans le sens que quand ton électorat, c'est les jeunes versus les boomers, bonne chance. Fallait sortir. C'est littéralement les gens qui votent le plus versus ceux qui votent le moins. Quand tu défends dans notre système où le vote n'est pas obligatoire, tu défends ceux qui votent le moins, ben c'est sûr que tu pars avec un bras en arrière du dos. T'sais. La DQ 2007, c'était ça pour l'avoir vécu un peu de proche. C'était une quasi-victoire de la droite à ce moment-là, même d'une droite plus nationaliste, parce que la base ADQIS, qui était économique, a été expansionnée ultra rapidement avec les accommodements raisonnables à ce moment-là. Mais ce qu'on s'était rendu compte, c'est que le sujet avait touché assez les gens pour que des gens que ça faisait 12 ans qui n'avaient pas été votés Ouais. sortent. Là. Mais ça, cette passivité du vote-là à droite, c'est ça, je pense, que le mouvement conservateur doit réussir à s'y attarder. Parce que les gens à droite, on va se le dire, on est extrêmement critiques envers les chefs. On est des bougonneux souvent, on croit pas dans le système. Puis ça, c'est un peu notre plus grande faiblesse parce que ça fait en sorte qu'on démobilise énormément nos électeurs parce que la journée que les électeurs finissent par élire quelqu'un qui ressemble un peu à droite ou quelque chose comme ça, on devient très critique envers eux très rapidement parce que leurs actions, c'est pas exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent à la perfection. Puis là, juste ça, sont toutes pareilles, puis ça vaut pas la peine. Puis on retourne dans notre nid, puis on arrête de voter. Je pense que le défaut de la droite politique, c'est réellement ça, parce que la gauche communautaire, elle est tout le temps ultra mobilisée parce que, elle occupe des emplois dans la machine. On va avoir beaucoup de fonctionnaires municipaux, provinciaux, par exemple. Elle va œuvrer dans le milieu communautaire également. Elle va œuvrer dans le milieu syndical. Fait à la base, juste avec ces trois grands milieux-là qui emploient beaucoup de monde de gauche, ça fait en sorte que c'est facile de mobiliser ces gens-là pour les faire sortir voter à toutes les élections. Fait que les partis de gauche, je pense, la base de succès repose sur ces trois piliers-là. Et quand tu regardes du côté droite de l'échiquier politique, ces piliers-là sont absolument inexistants. Tu sais, des entrepreneurs, des jeunes, un peu choqués de payer trop de taxes. C'est dur à rejoindre, ça, honnêtement.